Il est temps de penser à la parole du Seigneur. Je veux que tu considères ce moment. La plus grande des choses, c'est le lieu dans lequel on enseigne les gens sur les voies de la vérité. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, la plupart des choses que les gens n'ont pas su faire, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignants. D'autres aussi ont eu des enseignants, mais ils n'ont pas considéré. Et toutes ces personnes qui ont eu des enseignants, la plupart d'entre eux ont réussi. Et toutes ces personnes qui ont reçu bien l'enseignement, qui ont considéré l'enseignement, ces personnes ont réussi. L'enseignement, c'est une chose de gloire. Mais jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Certaines personnes même, ce sont les enseignants qui viennent t'enseigner, mais ils refusent avec tout ça. D'autres aussi, ils ont envie d'être enseignés, mais ils n'ont pas d'enseignants pour les enseigner. Et pour cette raison, beaucoup de personnes se perdent. Nous, on rend grâce à l'Éternel. Dieu a frayé un chemin pour nous, pour savoir comment est-ce qu'on doit marcher pour que quelqu'un puisse réussir dans sa voie. Et jour et nuit, c'est nous-mêmes on doit faire la police à cette chose-là pour qu'on puisse être enseigné pour réussir rapidement dans la vie. Je veux que tu prennes cette résolution en toi. Tant que nous sommes en vie, et on continuera toujours d'apprendre. Chaque jour, les nouvelles choses apparaissent. Avant, ceux qui savaient rouler, conduire, et ceux qui n'ont pas décidé d'avancer dans cette voie-là, actuellement les voitures qu'ils sont en train de créer là, ils ne peuvent pas rouler ça. Et je connais certains chauffeurs, dans ces temps, ils ont créé des nouveaux cas là, ils ne peuvent pas venir rouler. Alors qu'ils savent rouler. Parce que les voitures qui viennent maintenant plus pour avant là, c'est différent. Et toutes les voitures qui viennent maintenant, c'est avec la commande. Quand tu mets un clé contact là, tout ce qui se passe dehors à l'intérieur, tout est sur clavier. Et avant là, ça n'existait pas comme ça. Dès que tu démarres ta voiture, tu es en train de partir. Amen. Amen. Cela veut dire que l'enseignement ne finira jamais. Donc c'est que si tu n'apprends pas aussi, tu ne peux pas évoluer. Bon, autant de nos parents, il n'y avait pas d'enseignement en tant que tel. Toi, mais tu luttes pour chercher ta chose. Si tu es tombé juste, tu fais. Raison pourquoi ils n'ont pas été évolutifs. Amen. Amen. Mais nous, à notre temps, quand tu regardes la manière dont certaines personnes font cette chose, et tu te poses la question de savoir, est-ce que toi-même tu existes dans le monde là? Est-ce que tu es dans le monde? Mais tu es dans le monde, mais c'est la connaissance qui te manque. N'acceptons pas. Si nous on est dans le monde, c'est nous on sera en bas d'eux. Non. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on est devant? C'est à cause de la connaissance. Si tu n'as pas appris, maintenant tu n'as aucune connaissance en toi, puis c'est toi qui vas prendre pour établir. Amen. Donc, c'est pour cette raison, matin, midi, soir, on vient devant la face de Dieu pour que Dieu nous éclaire. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce que toi et moi doit comprendre ce matin?
Le Dieu que toi et moi voulons servir, comprenons que Dieu même en question, il y a une manière qu'il est. Dieu aime certaines choses au fait. L'amour. Quand l'amour est dans la vie de quelqu'un, ce sur quoi ton amour est fondé, ce sont ces choses-là que tu peux faire. Ce que tu n'as pas aimé, quel que soit ce qu'on dira de cette chose, ça ne peut même pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui réussit, c'est qu'en réalité il aime la chose. Alors tout ce qu'on fait sur la terre, ce que toi et moi doit garder à l'esprit, c'est qu'il y a une souffrance qui s'ensuit. Il n'y a rien sur la terre qui, quand on le fait, il n'y a pas de problème. Même pour dormir, c'est un souci aussi. Actuellement, on peut te dire que tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu rentres, tu te couches un peu, tu sors. Mais si on t'a donné ce ordre, on dit rentre dans la maison, il faut dormir, il ne faut plus te lever. Tu vas voir, tu ne vas même pas faire 2 heures, tu vas commencer à sortir. Tu vas lutter là-bas seulement. Quand on met quelqu'un en prison là, il travaille pas. Il est assis là-bas seulement, mais pourquoi il ne supporte pas? Regardez la prison des riches là. Quand tu vois, il n'y a pas de problème. Parce que pour eux, il y a une belle maison qui est là. Tout est dedans. Il y a tout est là-bas. Il y a un temps de loisirs aussi, il y a les jeux, tout ça là. Tu peux te mettre à l'aise. Maintenant, tout ce dont tu as besoin, on prépare pour toi. Mais tu ne peux pas sortir pour aller te promener en ville. Même si la maison est jolie comme en même temps, tu es assis à la maison seulement, tu ne sors pas pour aller te balader un peu. Est-ce que tu peux être heureux? Non. Donc l'homme n'aime pas qu'on lui dise qu'il faut rester ici. On les a donné un bon lieu, voilà, tout est à leur disposition. Mais comme on a donné une interdiction que vous ne sortiez pas de cette maison, c'est devenu un problème pour eux. Tout ce qu'on fait sur la terre là, il y a un problème dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que la personne arrive à faire cette chose avec tous les problèmes qui viennent? Mais quand tu aimes quelque chose, tu ne vois pas la douleur. Amen. Amen. Quand tu aimes quelque chose d'une manière, tu ne ressens pas les douleurs qui sont dedans. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, quand tu n'aimes pas la chose, quand on parle de ça net, bien vrai que tu ne feras pas aussi, mais tu es énervé par rapport à ça. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes se plaignent de le service du Seigneur. Ces personnes n'aiment pas Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, quel que soit ce qu'on dira de Dieu, mais tout ce qu'on dira de Dieu, tu vas trouver que c'est un problème. Pour moi, tel que je l'ai dit, je suis quelqu'un, avant je ne dormais pas comme ça. Je n'aime pas trop dormir. Si j'ai trop dormi, c'est 1 heure du temps. Mais maintenant,
Ok, que bon, mi mo le fan, na fi ma, bon, calabement, moi, en yo, je le modi quand tu n'es au plein veille. Maintenant, quand j'ai connu Dieu, maintenant, on nous parlait de veiller. Maintenant, quand on dit veiller, là, vraiment, ça ne m'arrangeait pas. Alors que je n'aimais pas dormir aussi. Mais je trouve que veiller, là, c'est pénible. Que y a veille, là, un day, quand on a gagné, quand on a bien beau, quand on a gagné, encore si pour ma famille, il y a quoi à se faire. Blanc à calme sur la vie, on va faire les gobelets. On va pas veiller, veiller à mes assos, nous voyons un collègue, sinon, on a que, mais je travaille encore. Donc quand on va à la veille comme ça, souvent je trouve que toute la nuit là, ça va durer à mes yeux. Donc je trouve ça trop pénible. Mais si arrivé un certain temps, on n'a plus continué la veille, tu vas voir ce laps de temps là jusqu'à matin, il ne va pas trouver, il ne va pas avoir sommeil, même je suis là comme ça. Donc je conclue pour dire qu'en réalité c'est veille là même que je n'aime pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est comme ça que ça se traite. Et quand j'ai compris que si je peux m'asseoir comme ça simplement, je peux veiller moi seul jusqu'à matin. Maintenant, pourquoi est-ce que dans le service du Seigneur, je ne peux pas veiller de cette manière? J'ai compris que c'est un défaut. Et quand j'ai mis ma confiance pour dire si je peux m'asseoir comme ça, et puis il n'y a rien dedans. Maintenant, et le service du Seigneur, si je le fais, Dieu peut me bénir, il peut me donner des bonnes choses. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Et quand j'ai compris cela, donc les veilles là ne vont plus fatiguer. Moi, mais c'est pas parce que je tombais avant. Maintenant, les veilles ont commencé à m'arranger. Si on fait quelque chose, quand tu me voyais à cet événement et puis je dors, c'est qu'en réalité, je n'aime pas la chose qui sont en train de faire. Partout tu me vois ici en train de dormir à quelque part de quelque chose, c'est que je n'aime pas la chose. Mais si ma confiance en quelque chose, même si on fait ça 2 à 3 fois, ça ne me donne pas le sommeil. Regardez, quand on va faire la chasse, je vais à la chasse 2 jours, 3 jours, 4 jours comme ça, mais je n'ai pas sommeil. Je vais jusqu'au petit matin, au petit matin, je vais encore. Le lendemain, je vais encore. Le surlendemain, je vais. Mais ça ne me dérangeait même pas. Mais si je n'aimais pas, quel que soit tout, tu ne peux pas faire ainsi. Le service du Seigneur. Pour cette raison, Dieu dit que c'est par amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, quel que soit ce que la chose est, tu ne pourras jamais faire. Même si on doit diminuer la dose pour que ça devienne encore plus facile, puisque tu n'aimes pas, tu ne pourras pas le faire. Alors quand tu aimes quelque chose, ainsi que tu peux t'affairer à faire cette chose. Alors quand quelqu'un décide en lui que c'est ce que j'aime qu'elle a, quel que soit ce que tu diras de cette chose, mais comme c'est ce qu'il aime, il ne pourra pas oublier cette chose. Le Dieu que nous servons, Dieu a des choses qu'il aime. Amen. Amen. Dieu aime ce qui est propre. Ou soit faites les choses avec modération. Ou soit où il n'y a pas d'impureté. C'est cette manière que Dieu aime. C'est quand on ne fait pas avec modération, qui est désordonné, qui est sale. Ce type de choses là, Dieu n'aime pas ça. Il dit celui qui veut le servir, qu'il soit pur, saint. Amen. Amen. Dieu aime la pureté.
c'est ça qu'on est souillé maintenant. Alors si quelqu'un veut servir l'Éternel et puis ne fait pas tel que l'Éternel le veut, il y a trouvé que Dieu trouve que c'est pas lui qui est en train de servir. C'est à partir de ce moment que les gens disent que Dieu est compliqué, ou soit le service de Dieu est compliqué, ou soit servir Dieu c'est une souffrance. Non, c'est pas que le service de Dieu est difficile et pénible, non. Dieu même en question, lui-même il n'aime pas ce qui est mauvais. Même si des fois on embellit ce qui est mauvais, il faut chérir ça. Mais Dieu dit quand il n'aime pas, il n'aime pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc, c'est l'amour seul qu'on peut utiliser pour faire ce qui est bon. Quand quelqu'un là, quand il n'aime pas ce qui est bon, il ne peut pas bien servir le Seigneur. C'est comme ça Dieu est Dieu, il est pur, il est saint. Dieu fait toutes choses avec modération. Il ne fait pas d'erreur. Il est fidèle à sa parole. Il aime sa parole. Tel qu'il est, ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pour cette raison qu'il ne fait pas d'erreur. Parce que c'est comme ça il est. Amen. Amen. C'est un Dieu qui est pur. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui aime faire les choses avec modération. La raison pourquoi il dit voici ce que j'aime, voici ce que j'aime. Alors si on veut le servir et on ne le sert pas à la manière dont il veut, lui il trouve pour dire que ce n'est pas lui qu'on est en train de servir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors pour que quelqu'un puisse servir l'Éternel et puis réussir, toi-même dans ta vie tu dois aimer quelque chose qui est propre. Il faut aimer les choses qu'on fait dans la vérité. Soit ce qu'on fait bien. Regardez la manière d'aimer. Certaines personnes n'ont pas encore connu Dieu. Mais la propriété là, il y a des gens qui aiment ça. Parce que c'est sa vie. Tout ce qu'on fait qui n'est pas propre, ça ne le plaît pas. Regardez quand on est à la maison. Quand tu arrives dans certaines cours, la cour est propre. Tu vas penser qu'on paye certaines personnes pour rendre la cour propre. Mais quand tu regardes, tu ne vois même pas d'ouvrier. Mais il y a des gens qui sont là, eux, ils aiment la propriété. Tout ce qu'on fait qui n'est pas propre, ils n'aiment pas ça. Il aime ce qui est propre. Même si c'est Siko bois qu'il a fait, mais sa maison est toujours propre. Tous ces verres, ces gobelets, tout est propre. Pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça? Parce qu'il aime ce qui est propre. Donc, rendre ces choses propres, il ne trouve pas que c'est une souffrance. Parce que quand tu aimes une chose d'une autre manière, tu ne trouves pas que pour le faire là, c'est une souffrance. Mais ceux qui ne sont pas propres, pour rendre la propre, c'est souffrance pour eux. Pourquoi? Parce que ces personnes trouvent que pour le faire c'est dur. Mais pour prendre les poubelles, les déchets pour envoyer à la maison, là, ça ne la dérange pas ou bien ça ne le dérange pas. Ce qui est dans Brousse, là, il s'en prend venir déposer ça à la maison. Bon, tu vois certaines choses, il s'en prend pour envoyer à la maison, tu ne vois même pas son importance. Les vases gâtés, vases pourris, tout ça, il charge tout. Il vient déposer ça à la maison.
Donc, il y a un flèche coulé. C'est ce qu'on appelle amour. Il n'aime pas la propriété. Quand l'endroit n'est pas désordonné, il n'est pas à l'aise. Voilà. Quand tout est bizarre, donc c'est rare même qu'il lave ses propres habits. Il y a pas tant long, classe soit notre tien abada. C'est bien, mais soit pas tant long, fa beaucoup fier les avant combien boulet ici. Qu'est-ce ça le quand avant quand ça fait but comme ça là, tu peux porter un pantalon comme ça là, tenter de faire but. Maintenant pendant que tu es en train de le faire, tu transpires. Ou soit aussi il y a la boue même qui s'installe, qui vient sur les pantalons. Mais il y a des personnes là, ils vont porter même pantalon, ils vont même pas laver, ils vont finir de faire tous les buts là. Mais pantalon, même pantalon est sur eux. Parce qu'ils n'aiment pas la propriété. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu trouves que cette chose-là est difficile à faire. Ou soit celui qui aime la propriété, lorsqu'il est en train de trop parler de la propriété, tu trouves que la personne est compliquée. Il est invivable. Regardez, ceux qui aiment qu'on prépare la nourriture est bien propre, bien chic. Mais si vous préparez, vous n'avez pas fait ça à sa manière, même si la nourriture est douce. Mais quand il mange, il ne sent pas le goût. Mais quand tu finis de préparer, il n'a pas envie de manger. Parce que la manière dont tu as pris le temps pour préparer, il n'a pas aimé ça. Amen. Amen. Quand tu aimes quelque chose, c'est que tu aimes la chose. Alors quand il aime la chose, il ne dit pas que c'est difficile à faire. Et toi qui n'aimes pas, quand on dit fais comme ça pour que ça soit meilleur, tu te plains. Il veut que toi et moi on comprenne. Le Dieu que nous voulons servir, c'est un Dieu qui aime la propriété. Il aime ce qu'on fait avec modération. Il n'aime pas les choses en vrac. La raison pour qu'il n'aime pas Satan. Satan est trop désordonné. Quand Satan là, quand les choses sont bien ordonnées là, lui n'aime pas ça. Il ne supporte pas le coin là même. Regardez, quand une maison est en vrac comme ça là, quand le serpent rentre, il est à l'aise. Quand le coin est bien rangé, bien structuré là, quand un serpent rentre là, il voit que bon, tout est en ordre là, vraiment, il va tourner, puis il va pas se sentir à l'aise. Il va prendre la file, il va sortir. Mais s'il rentre, il voit que tout est mélangé. Il voit des petits couloirs là, il va se sentir à l'aise. C'est là qu'il va venir rentrer. Donc Satan aime les choses qui sont désordonnées. Amen. Amen. Quand nous prenons le psaume, Psaume 11, verset 7. Psaume chapitre 11, verset 7. Psaume 11, le verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. 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 Ceux qui sont justes là, verront la face de Dieu. Voici ce que Dieu aime. C'est un Dieu qui est propre. Il aime ce qu'on fait de façon juste. Celui qui aime cette
manière. La Bible déclare que c'est lui qui peut voir la face de Dieu. Et on peut dire que c'est la personne qui peut voir les dents de l'Éternel. Et tel qu'il est, si tu ne fais pas les choses telles qu'il veut, et tu peux voir Dieu qui l'entraîne. Donc c'est comme si que tu fais la plaie à Dieu. Maintenant, tel qu'il est, maintenant toi tu veux marcher avec lui, tu ne marches pas en fonction de ce qu'il te dit. Tu ne peux pas voir la face de Dieu. Tu ne verras pas Dieu se réjouir de toi. Donc, en ce matin, je veux que lorsqu'on nous demande de se forcer pour servir l'Éternel dans la vérité, ne pensons pas que c'est une mauvaise chose, ou soit c'est une obligation. Mais le Dieu que nous voulons servir, voici tel qu'il est, voici ce qu'il aime. Alors si tu veux marcher avec lui, ta manière d'aimer les choses n'est pas comme Dieu, c'est que vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Amen. Amen. Efforçons-nous pour mieux servir l'Éternel dans la vérité. La plupart des personnes servent l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit au dernier moment, il dira que je ne vous connais pas? C'est vrai, tu l'as servi. Mais tel que Dieu aimerait qu'on fasse les choses, ce n'est pas de cette manière que tu as agi. Donc il croit fermement que ce n'est pas lui que tu as servi. Alors que dans ton esprit, c'est lui que tu es en train de servir. Au moins tu te rendras compte où Dieu est en train de dire que ce n'est pas lui que tu servais. Avec tout ce que tu as fait là, Dieu va venir te dire, ah, c'est pas moi qui tu servais. Donc tout bénéfice et récompense, ça ne n'aura rien. Alors pour ne pas que pour nous soit le cas, je veux qu'on comprenne, on voit ce que Dieu aime. Amen. On doit savoir ce que Dieu aime. Maintenant, comme il dit, il n'aime pas ce qui est désordonné. Nous aussi, on doit s'efforcer à servir Dieu à la manière dont il préfère. Dieu a témoigné de Job. Parce que Job Job chapitre 1, le verset 8. Job était comme Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a oublié Job. Mais Job aimait ce qui est juste. Il aime ce qu'on fait dans la vérité. Pour cette raison, Dieu prenait plaisir en lui. Quand il regarde la vie de Job, Job était comme lui. Ce que Dieu n'aime pas, Job n'aime pas. La manière d'aimer les choses de Job était pareille comme le service de Job. Avec la manière dont les gens servaient Dieu, il y avait une très grande différence. Comme Job aimait ce qui est propre, il aimait ce qu'ils ont fait dans la vérité. Job ne voyait pas une souffrance dans dedans. Lui-même il aimait la chose. Quand il ne fait pas, il n'est pas à l'aise. Quand il est en train de le faire à sa manière, est-ce qu'il plaît? Quand tu aimes quelque chose, tu ne vois pas que c'est une souffrance. Mais si tu n'aimes pas la chose, tu trouverais que c'est une souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et quand on dit de servir l'Éternel, beaucoup de personnes commencent à murmurer. C'est qu'en réalité, vous n'aimez pas Dieu. C'est tel qu'on s'est levé le matin. Certaines personnes trouvent que c'est une souffrance. Cette manière de servir Dieu là, vraiment ça fatigue.
Petit Kofi. Petit Kofi dit, si toi tu veux servir Dieu de cette manière-là, il ne faut pas le mettre dedans. Se lever chaque matin, aller prier là, vraiment lui il n'est pas dans ça. Il n'a pas ce don là. Donc, ils n'aiment pas ce qu'on fait de façon juste. Mais ils aiment les choses bizarres. Celui qui n'aime pas les choses qu'on fait de manière juste, on lui dit non, fais ça, il trouve toujours que c'est difficile à faire. Ceux qui aiment faire la vie, les impudiques, ils ne dorment pas vite. Tu as donné un rendez-vous? Comme ce n'est pas trop vrai ce que vous faites là. Donc certaines personnes doivent s'éclipser un peu, doivent partir. Donc il faut que tout le monde dorme avant de partir à ta mission. Maintenant c'est à partir de minuit, souvent il s'en va. Maintenant quand tu t'en vas, tu ne dois pas dormir là-bas aussi. Maintenant à partir de 4 heures, tu dois rentrer à la maison. Maintenant quand on voit là, c'est pas une souffrance. Tu es parti pour une mission, alors tu ne dois pas dormir. Mais j'ai rempli mes conditions. Ils font tout le possible pour remplir la mission. Et puis quand ils viennent, hier c'était chaud. Hein. Malgré que hier tu n'as pas dormi, mais quand tu viens, tu es à l'aise. Parce que tu aimes ce que tu es parti faire. Mais celui qui n'aime pas, il va trouver que c'est une souffrance, cadeau. Souvent tu vas aller à ta mission, mais celui que tu as beaucoup honte de lui là, il est là, il ne dort pas. Tu veux partir, mais tant qu'il ne dort pas, tu ne peux pas partir. Tu veux lui dire aussi, va dormir pour qu'il parte, tu ne peux pas lui dire. Donc tu vas attendre à ce qu'il parte dormir. Quand il va partir dormir, tu vas partir. Même comme toi tu es fixé sur la chose, tout ce qu'il est en train de faire, ça ne te dérange pas. Quand tu aimes quelque chose, tu ne trouves pas de souffrance dedans. Amen. Amen. Mais quand tu n'aimes pas, tu trouveras toujours des défauts, des problèmes. Sur ces vaines choses-là, les gens aiment et puis ils font ça. Mais Dieu qui te donne la vie, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est une souffrance de servir le Seigneur? Assieds-toi et puis pense un peu à ça. Et change de mentalité. Amen. Si nous on change, voici ce que nous on aime, on verra l'importance de la chose. Chaque jour si on ne le fait pas, tu n'es pas à l'aise. Lorsqu'on sera en train de le faire, tu seras à l'aise. Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Job n'est pas manqué. Oui, anangama seli Satan ke. Awoni me souffre Job, il va fango fatim. Asia zulo sran fi ni sema. Oti srambo be kula saki me yimu bokansa. Oyo sa inu asu. Yin jimi. Okroma ke oyo sate. Amen. Amen. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il est irréprochable sur la terre. C'est un homme intègre, juste. Il me respecte. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui n'aime pas les choses désordonnées. Il aime la vérité. Dieu même a rendu témoignage de Job.
Ce n'est pas Dieu qui a obligé Job que Job yo imandi ngale no de faire à cette manière-là. mais il bobo okroli ki ngamo ebe sang Mais lui, il aime ce qu'on fait de façon juste, propre. comment ça suku Il n'aime pas le péché, il n'aime pas ces choses. Pour cette raison, Dieu l'a aimé. Ce comportement plaît à Dieu. Alors si tu veux que Dieu soit content de toi, soyez comme Job a servi l'Éternel. Amen. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui a dit à Job, il ne faut pas regarder une jeune fille vierge. Mais Job, et comme Job même n'aime pas le péché, il dit s'il est en train de faire ça, quelle est la gloire qu'il aura auprès de son Dieu? La femme qui n'est pas sa femme. Maintenant, tu le vois en train de qualifier les fesses de la femme. Donc, c'est parce qu'il envie cette femme-là. Maintenant, comme il n'aime pas ce comportement, c'est pour cette raison il dit il ne regardera pas une jeune fille vierge. Mais nous qui voulons calculer l'épaisseur de toutes les fesses, est-ce qu'on peut faire ça à cette manière-là? Amen. Et ça, il y a un monsieur qui dit qu'on doit lier les grosses fesses, les petites fesses, parce que tout ça, là, ça fatigue les gens. Donc quand toutes les fesses là le fatiguent, là, donc lui ne peut pas rater. Ce qui n'est pas juste, lui n'aime pas ça. Donc voici la nature de Dieu. Toutes ces personnes qui sont comme ça, Dieu prend plaisir en eux. Quand nous prenons Genèse chapitre 6 et 9, la Bible parle de Noé. Et pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Mais c'est Dieu a choisi Noé pour faire l'âge. Parce que Noé n'était pas désordonné. Noé aimait la vérité. Disons. Le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Vous voulez être ici, Mangoulan. Noé, il y a un dernier. Noé, il y a un sang. Béyele, c'est une cam, il y a fait. Noé, il son pas. Otu ikuru sunyamie oni nyamie benoa se amen. Amen. Noé était un homme juste. Il servait l'Éternel de la vérité. Alors il marchait avec Dieu. Alors celui qui est dans la vérité, Dieu aime cette personne. Parce que Dieu est vrai, est juste. Quel que soit ce que tu feras. Mais si ce n'est pas dans la vérité, Dieu n'aime pas ça. Comme il n'a pas aimé cela, quel que soit ce que tu feras, cela ne va pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Tu peux faire tous travaux. Mais si tu ne fais pas ça à la manière de Dieu, tout ce que tu feras, ça sera souffrance. Dieu ne te qualifiera pas. Mais si c'est 1 heure de travail, mais tu fais ça dans la vérité, cela plaît à Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il est. Je veux qu'on comprenne, comme si c'est Dieu qu'on veut servir. Notre manière d'aimer les choses doit être à la manière de Dieu. Parce que tu es un actuellement. Dieu a révélé clairement dans notre cœur. Par son esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors si nous sommes devenus enfants de Dieu, ce sont ce que Dieu aime, c'est ce qu'aussi on doit aimer. Amen. Amen. Genèse chapitre 17 verset 1er. Voici ce qu'il a dit à Abraham. Disons.
Genèse 17. C'est 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. Amen. 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 Obole netre bruniso imakon. When ke Abraham dili afu Abraham gulani gulan. Anangama fiteli inyunu na wase ke nyamie bokula like kula yo yelemi. Bomandre sumi. Bomandre sumi titi. Na fien kansa tana on. Amen. 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 Lengale nu c'est qu'Abraham okura nyamie pa beleze. Si Abraham là, à partir de ce moment, si Abraham n'aimait pas Dieu, ou Dieu a dit ça là, il y allait avoir des dissensions entre eux. Un peu seulement Dieu vient. Je suis l'Éternel ton Dieu. Sois intègre, marche dans ma voie. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'impureté en toi. C'est ainsi que la promesse que tu as faite, je l'accomplirai. Un peu seulement il vient. Abraham dit qu'il veut bien s'efforcer à le servir. Mais un peu de temps, Dieu vient et puis il reprend les mêmes paroles. C'est sur quoi aussi Dieu a demandé à Abraham d'être intègre là. Bon, depuis l'attend, il n'agit pas. Mais un peu seulement il vient. Je suis l'Éternel ton Dieu. Sois intègre. Marche dans mes voies. Pour ne pas que Abraham puisse oublier et s'infiltrer dans d'autres choses. C'est pour cette raison, à coup de reprise, l'Éternel venait lui répéter. Lui dit ça. Et pendant qu'il était en train de lui dire ça à Abraham, c'est pendant ce temps qu'il devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Pour ne pas qu'Abraham puisse oublier, il est venu rappeler encore à Abraham. Donc si Dieu rappelait ça à chaque instant, cela veut dire qu'il aimait cette chose. À chaque moment, quand Dieu envoie certaines personnes, Dieu n'oublie pas la manière qu'il veut que tu le serves. Soyez intègre, servez-moi dans la vérité. Donc ce n'est pas nous seuls. Et c'est comme ça qu'il mettait la pression sur ceux qui le servaient. Alors celui qui veut servir l'Éternel, cette même parole que Dieu a entendu nous dire ce matin, il a dit ça aux autres avant, de le servir dans la vérité. C'est ce que Dieu aime. Amen. Alors si nous, on veut marcher avec lui, il ne faudrait pas qu'on soit découragé sur ce qui est bon. On doit aimer Dieu et le servir à la manière dont il aime. Quand nous prenons Deutéronome 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Il a dit aux enfants d'Israël de le servir dans la vérité. Si vous n'agissez pas ainsi, et la gloire dont il a prévu leur donner, ils n'auront pas ça. Tout sorte aussi, personne ne le considérera. Deutéronome 4, le verset 6. Vous les observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. C'est amfa besu na amunia besu fanati. C'est un vrai kungam be nu fembeti mlaso be nu ndemu be sike amuti ngulele fue ni akunda fue mu nga mese yere ke mvre danga e nu fue be singulele u be sisao. Amen. Amen. Si vous obéissez à ma parole, vous appliquez ma parole,
Ceux qui le verront tant que des sages. Des sages. Ils leur donneront le respect qu'il faut. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse ça? Celui qui fait les choses désordonnées, on ne peut pas le considérer. Tel qu'on parle de la maison par exemple. Quand certaines personnes vont chez toi, la première des choses qu'ils remarquent, c'est la propriété. Quand la cour est sale, déjà en partant, il a une image de toi. Mais quand il arrive et puis la cour est propre, il sait que le monsieur qui est là, il est sage. Cette personne intelligente. Alors quand on obéit à sa parole, maintenant s'ils écoutent la parole et puis ils pratiquent ça tel que Dieu l'a dit, s'ils ont entendu parler de la loi de l'Éternel, maintenant quand ils voient certaines personnes qui marchent qui pratiquent cette loi, ils diront que ils sont sages. Ils peuvent obéir, marcher de cette manière. Cela veut dire que cette manière de marcher là donne la gloire même à la personne. Ça pousse les gens à te donner la gloire. Ça fait que les gens te considèrent. Alors si Dieu nous oblige à le faire, c'est pour que toi et moi on puisse avoir la gloire. Aussi on puisse nous considérer. C'est pour cette raison qu'il veut qu'on marche de cette manière. Quand tu n'as pas un bon comportement, ça ne peut pas te donner la gloire. Ceux qui n'ont pas un bon comportement, c'est eux qui obligent les gens à le respecter. C'est pour cette raison qu'il oblige les gens. Il sait qu'à cause de son comportement, les gens ne vont pas le respecter. Quand tu n'as pas un bon caractère, les gens ne t'aiment pas et ils ne te donnent pas la gloire. Mais quand tu as un bon caractère, les gens même te désirent à cause de ton comportement. Les gens veulent se donner à toi pour te servir. Que ton caractère ou ton comportement reste en eux. Amen. Maintenant, vous voyez les mauvaises personnes, ceux qui les serviteurs, c'est eux-mêmes qui les obligent à les servir. Amen. Amen. Donc, Dieu ne nous oblige pas. Mais il faut qu'on comprenne cette vérité. Le temps qu'il nous a donné sur la terre, pour que nous, on puisse être des personnes de gloire, on puisse avoir la gloire sur la terre. Il y a un comportement qui donne la gloire à quelqu'un. Alors si tu n'es pas dans la gloire que tu cherches, tu ne verras pas. Tu veux que notre manière d'aimer les choses soit comme Dieu, tel que Dieu l'a dit. C'est comme ça on doit aimer les choses. C'est toi-même qui te livres à la chose et puis tu aimes la chose. Et la boisson dans laquelle les gens sont détruits aujourd'hui, c'est pas qu'ils aimaient la boisson avant. Mais au fur et à mesure que tu bois, et son amour entre en toi. C'est comme ça le bienfait. Quand tu te livres au bienfait, au fur et à mesure que tu le fais, et l'amour de cette chose vient en toi. Mais quand on te dit de faire, tu rejettes, tu vas rester toujours dans le mauvais œil. Et tu auras une mauvaise fin aussi. Amen. Amen. Donc, ça, voici ce qu'il veut qu'on comprenne en ce matin. Et si on n'a pas compris et on n'a pas pris la résolution,
Nous voici comment est-ce qu'on veut servir l'Éternel. On va garder à l'esprit que Dieu est compliqué. On va garder à l'esprit que servir Dieu est difficile. Alors que tout ce que Dieu a dit ne sont pas pénibles. Pour que vous en jugez pour dire non que c'est difficile, c'est que tu t'es pas donné véritablement la chose. Mais si tu aimes la manière de Dieu, tu seras plus réjoui de ça. Proverbe 16, verset 6. Proverbe chapitre 16, verset 6. 16, le verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. 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 Sati sanakpa na adina ole be se be haki an sami kyo me sanga kusumo eyi nyamie adi okuruma sanga mo be ke otisa sukusugele donc na mukusu yo ya fa ya manyamie. En ce matin on dit qu'on s'est donné à Dieu. On dit qu'on craint l'Éternel. Ce en quoi on détecte que quelqu'un craint l'Éternel, le comportement qui révèle cela, quand tu n'aimes pas le péché, c'est que la personne craint l'Éternel. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Maintenant, quand tu dis que tu n'aimes pas le péché, Dieu voit quelqu'un de craintif en toi. Il y a des gens qui disent, oh, moi, mon affaire de Dieu est tellement, je le crains. En tout cas, personne ne peut se mettre entre moi et Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir se mettre entre moi et Dieu. Quelqu'un ne peut pas me dire de ne pas servir Dieu. Tel que j'aime Dieu. Mais c'est un grand impudique. C'est un grand voleur. C'est un grand menteur. Tu te glorifies. Mais tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimais Dieu vraiment, tu ne vas pas aimer aussi ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Souvent, quand il y a des hommes là, quand ils aiment des femmes, donc la femme aussi dit, ah, si tu dis que tu m'aimes vraiment là, ce comportement, il ne veut plus te voir dedans. Tellement il aime la femme. À cause de l'amour de la femme, il arrête de faire la chose. Mais quand la femme parle, mais il ne considère pas, c'est qu'il n'aime pas la femme. Donc quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand la personne te donne des lois, ça te fait, ça te donne un remontant. Mais si tu l'aimes vraiment, si elle te dit de faire quelque chose, tu vas le faire. Amen. Amen. Pareil pour la femme aussi. La fois passée, ils ont posé des questions à certaines femmes là. Maintenant, ils ont posé des questions à ces femmes là. Pourquoi est-ce que vous dites que quand les hommes doivent coucher avec vous là, ils doivent vous donner de l'argent? Et la femme dit que, ah, pourquoi moi je fais ça personnellement? Si je n'aime pas l'homme là, je veux qu'il me donne l'argent avant de coucher avec moi. Maintenant l'homme il fait les traces, donc demande à Kamesika, mais qu'à couler, même à savoir qui t'aime, mais pourquoi il sait, maintenant, si elle ne t'aime pas là, tu dois lui donner de l'argent avant de coucher avec elle. Mais si elle t'aime là, elle te regarde même, elle a envie de coucher, bon, elle va pas demander de l'argent. Mais si elle ne t'aime pas, en tout cas, même si tu la caresses un peu net là, tu as payé l'argent pour ça. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu trouves le problème.
Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même si la personne t'envoie ici au goudron là, tu ne vas pas partir. Pourquoi? Parce que tu veux demander de l'argent encore. Si tu aimes la personne peut te dire ok, marche d'ici, va acheter quelque chose au commerce et puis viens. Tu as marché, tu as trouvé ça trop facile. Tu as marché de là-bas, marché pour venir, sans problème. L'amour est une grande chose. Amen. Amen. Quand tu aimes quelque chose, on ne voit pas de défaut. Mais quand tu n'aimes pas, il y a trop de problèmes qui sortent. Quand tu regardes la manière d'agir des hommes, il n'y a pas d'amour. Amen. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, il y a trop de problèmes. Il ne faudrait pas que nous aussi, nos manières de servir Dieu, qu'on serve de cette manière-là. Maintenant, quand on nous dit de faire telle chose, on dit ah, c'est trop compliqué. On dit de faire ça, on dit ah, c'est trop compliqué. Donc, ce qui reste à retenir, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Donc, que chacun s'analyse. En réalité, si quelqu'un n'aime pas Dieu, qu'est-ce que tu peux aimer encore sur cette terre? C'est que tu es Satan. La plus importante des choses, la plus grande des choses, c'est Dieu. Si tu n'as pas aimé Dieu, c'est que tu es Satan. C'est Satan qui n'aime pas Dieu. Et tel que j'ai parlé du serpent, c'est le serpent qui n'aime pas ce qui est propre. Amen. Amen. Il aime les coins qui sont désordonnés. Donc quand tu es comme ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais si tu t'identifies en tant qu'un fils de Dieu, c'est que tu aimeras les manières de Dieu. Que Dieu te donne la force. Que Dieu ouvre ton esprit. Qu'on comprenne. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu trouves que cette chose est difficile à faire. Si tu aimes vraiment Dieu, à chaque fois que Dieu aura besoin de toi, tu vas être enthousiasmé de venir. Acceptons l'amour que Dieu nous a donné afin de servir l'Éternel avec cœur, avec notre pensée, avec notre force, pour que Dieu prenne plaisir en nous, pour qu'il puisse se glorifier sur Satan avec. Et devant la voix, disons merci à Dieu. Klikesia nga be kura ba mbe tu afo senga ye ka kura mambo akura ka be militi atu be fo ko ngoni viasu ya nwe fo tulem ni e blenga be tu fo oya senga disu ye nyetio mi engre mu wa kle na tule nga bo iko na tisu no ya nya nyuru aiman e fa senan oni mamale e fa ima o ya esro ka auka e man de son okura ka ki engwan ka kwa ina mi ya kwa fa tu ajale atinga suna ke sana be wuye ba wule ke sana papamo ba wule ke asufemo ba wule ke miososi sana bo ebe tinandolie asienga suvio mie plenty olie ngama kanin abobo mie kwishie no ye akunda ni yanwule ko won bedu na odun manfu emisosi dumanu amen. Amen. Yo mami ara Yesu Dieu nous bénit.